Boker Tov à tous, une bonne journée. Aujourd'hui nous sommes le Daled de la Chodesh, 4e jour du mois. Et on prend notre bonne habitude de commencer la journée avec le moussard du jour par Tomer Devora, Rabbi Moshe Cordovero, le rabbin du Aharizal, Zecher Tzadik Libracha. Aujourd'hui, on va parler de deux traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu vers nous, le peuple d'Israël, qui sont extraordinaires. La première, Lo echezik la adapo. Traduction, Akadosh Baruch Hu, il ne tient pas sa colère pour toujours. Et la deuxième, Ki hafetz chesedu, car Akadosh Baruch Hu, il cherche le bien, notre bonté. On va commencer à suivre par la première, Midat lo echezik la adapo. Afilu adam mahzik bechet, en Akadosh Baruch Hu machazik af. Chers amis, c'est extraordinaire car même si nous, on tient un péché ou une faute et on continue de la faire, malgré qu'on a demandé pardon au Rosh Hashanah et qu'on a été pardonné Kippour, mais on retombe dans la faute. Akadosh Baruch Hu, il ne retient pas la colère, malgré que nous on retient le péché. Ça veut dire Ve'im yahazik lo la'ad ela yevatel ka'aso afilu shelo yashuv ha'adam. C'est un chidouche, tous les cas pour nous, extraordinaire, car même si on continue à tenir la faute, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il arrête, il annule la colère qu'il peut avoir vers nous et elle s'arrête. D'où on va le prouver, d'où il va tirer la source pour le prouver, Rabbi Moshe Cordovero, que Moshe Matzinu bimei Yerovam ben Yoash, she'achazir Akadosh Baruch Hu gevol Israël. Comme on a trouvé dans l'époque du roi Yerovam ben Yoash, que Akadosh Baruch Hu a permis au peuple d'Israël de récupérer tous les territoires qui ont été pris par les ennemis. Ve'em hayu ofdei agalim, ve'richam alehem, ve'lo shavu, im ken lama richem. Et ce roi-là, à son époque, nous, le peuple d'Israël, on était tous ofdei avodah zara, malheureusement, l'époque d'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a permis quand même de conquérir, si on dit comme ça, l'Ichbosh, récupérer tous les terrains, et on était toujours en plein idolâtrie. Il demande le Rama qui dit, attends, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé à récupérer les terrains? Ça veut dire qu'il était avec nous, il nous a aidés à gagner les guerres, que nous, on est contre lui, et on est en plein période de travailler l'idolâtrie. Il répond, Bishvil midazo. Shelo echezik la adapo. Car Akadosh Baruch Hu a ce trait de caractère vers nous de tout doucement baisser la colère malgré qu'on tient toujours la faute. Adraba, voilà le grand chidouche. Mahali chapeau. Imeyot she'adayin hachet kayam eno ma'anish ela metzape umerachem ula yashuvu. Chers amis, beaucoup plus fort que ça, il dit le Ramak. Akadosh Baruch Hu, si on peut faire une image et comparer, on est toujours dans la faute, et Akadosh Baruch Hu, la colère, elle diminue. Même si nous, on avance dans la faute, et on va plus grave, la colère du péché d'Akadosh, de notre péché vers Akadosh Baruch Hu, elle diminue jusqu'à qu'elle s'annule. Car Akadosh Baruch Hu, il attend, et Baruch Hashem, heureusement pour nous, qu'il a beaucoup plus de patience que nous, patience infinie. Qu'est-ce qu'il attend? La yashuvu, qu'on va faire teshuva. C'est ce qu'il dit le roi David Ameler dans le Teilim 103. Lola netzach yariv velo le'olam ito. Si je peux traduire ça en français, Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas à se bagarrer avec nous pour toujours. Velo le'olam ito. Et il ne cherche pas à garder la routine contre nous pour toujours. S'il y a un moment où ça s'arrête. Et la Kadosh Baruch Hu mitnaeg berakut uv kashut akol letovat Israël.
tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, le comportement, la patience, la douceur, vers nous, le peuple d'Israël, tout c'est pour notre bien, car Hachem est patient et il attend qu'on fait tchouva, malgré qu'on retient pour l'instant la faute. Chers amis, on vient de comprendre comment Akadosh Baruch Hu se comporte vers nous. Aïe aïe aïe, gare à nous si nous, on ne va pas se comporter pareil vers les gens. Car elle dit la Gemara dans plusieurs endroits, Gemara Shabbat également, Ma'orahu, Mafatarahu, Ma'ochanu, Nafatahanu. On doit essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans les traits de caractère qu'on peut. Et si on cherche que Hachem il va se comporter vers nous, comme on vient de lire, on est obligé de se comporter pareil vers les autres autour de nous. Ça veut dire, là, ça va nous donner pour nous un grand moussard. Nous, on doit se comporter pareil, essayer de se comporter pareil comme Hachem vers les gens. Ça veut dire, אפילו שהוא רשאי להוכיח בייסורים את חברו או את בניו והם מתייסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס. Même si on a le droit de reprocher quelqu'un, ou un ami, ou les enfants, il faut les remettre sur le bon chemin. L'homme il ne faut pas trop le faire souffrir ou trop à faire des épreuves. Et même si on se met en colère, ça doit être soi-disant. Comme il dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, que même il y a des moments où il faut se mettre en colère parce que le fils a fait un péché, mais il faut savoir que ce sera un casse extérieur, chitzoni, faire semblant de s'énerver. Et dès qu'il a compris le message, reprendre le calme. Ça veut dire que c'est un calme intérieur et c'est une colère extérieure. Et là, mais maintenant, chers amis, et même si cet ami que j'ai essayé de reprocher, et encore, entre parenthèses, elle dit la Gemara, pour pouvoir reprocher quelqu'un, il faut être 100% bien. Il faut être irreprochable pour reprocher. Parfait. Et c'est très très dur. Alors même si c'est les enfants et on le fait, il y a un moment où il faut limiter notre colère et tout doucement la diminuer. Car chers amis, écoutez bien ce ridouche. Gamimu afamutar la adam. Kain shepershu ki tire hamor sonachar rovetz tachat masao. Il y a des cas dans la Torah, c'est les seuls cas où on a le droit de haïr, soi-disant haïr quelqu'un. Quel est le cas? La Torah nous dit par Parashat Mishpatim, quand tu verras l'âne de ton ennemi qu'il est tombé, il faut que tu l'aides à remonter. Elle demande la Gemara à Psachim, page 113 ou Perchou, Mayasina Azot. Mais depuis quand tu as pu avoir quelqu'un que tu haïs? Parce que la Torah, elle dit toujours la Torah, elle nous enseigne toujours d'aimer tout le monde. Comment c'est devenu un ennemi que je dois haïr? Elle répond, la Gemara, c'est extraordinaire. Mayasina Azot, comment tu l'haïs? Shera'a oto over avera. Ve'u yachid eno echol le'aid. Ve'sone oto al dvar avera. Si j'ai vu ce monsieur faire un péché, mais je suis le seul témoin de le voir faire le péché. Et bien même si à l'époque j'allais au tribunal et je voulais dire, regardez, ce monsieur a fait un péché très grave, si je suis le seul témoin, ça ne marche pas. Car la Torah dit, il y a comme d'avar, il faut toujours 2 témoins. Mais moi j'ai du mal à le voir. Chaque fois que je le vois, je me rappelle du péché qu'il a fait, et même c'est un péché très grave. Mais je ne peux rien faire. Mon témoignage, il va servir à rien. Alors comment je sens vers lui? Là, la Torah me dit, ça devient quelqu'un que tu haïs. Quelle est la suite du passouk, chers amis? Azov, ta'azov, imo. C'est vrai que dans le pshat, on explique Azov, ta'azov, imo, c'est aide l'âne qui vient de tomber ou ton ennemi à remonter. Mais regardez l'explication de la Gemara qui l'amène le Ramak.
Azov ta'azov imo, ça veut dire shvokiyat de belibar. Azov en hébreu, ça veut dire quoi? Laisse tomber. Oublie quoi? Tu l'as vu faire un péché, oublie que tu l'as vu. Ça sert à rien, c'est fini, oublie parce que Kadosh Baruch Hu, il nous oublie à nous tout. On vient de lire Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. On va lire Kippour, Kadosh Baruch Hu, il nous efface tout. Alors nous, si on n'oublie pas ce qu'ils ont fait les gens autour de nous, même si c'est très grave vis-à-vis de mes yeux, comment je peux m'attendre après que Dieu il oublie à moi? Il va me dire, mais toi, tu n'as pas oublié une petite histoire de rien du tout que tu avais vu ton copain qui a fait. C'est pour ça, chers amis, on termine la première partie. Et la mitzvah, les karev oto be'ahava, ou la yo'il bederirze. L'inverse, c'est une grande mitzvah de le rapprocher avec l'amour. Peut-être ça va marcher avec ce chemin-là. Laisse tomber ce que tu as contre lui. Vehainu mamash midazo. Lo echazik la'adapo. Et là, on ressemble vraiment à le trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas retenir notre colère pour toujours, oublier, la diminuer jusqu'à qu'elle s'annule. Et comme ça, nous aussi, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous fait oublier tout, il nous fait pardonner tout. Et on est parti sur une page blanche. Ça, c'était la première partie du Tomer Dévorah du jour. On passe à la deuxième trait de caractère d'Akadosh Baruch Hu, extraordinaire, c'est un peu de la Kabbalah. Mais on va essayer, si Dieu veut, de nager pas dans la profondeur, car c'est extraordinaire ce qu'il va nous apprendre Rabbi Moshe Cordovero. Ki hafetz chesed hu. Akadosh Baruch Hu, il cherche que notre bien. Ça veut dire quoi? Kvar perashnu bimkomo. Ça a été déjà expliqué par des srimonim, shar echalot. Sheyesh be'echal yadua malachim memunim lekabel gemilut chasadim shadam oseh ba'olam hazeh. Regardez comment c'est beau. On va essayer de le donner une image et de le comprendre avec mon français en tous les cas. Il y a en haut une salle. Que là-bas il y a des anges. Ces anges-là, leur travail, leur mission, c'est de ramasser toutes les bonnes actions, tous les gmilut chasadim, toute la bonté que nous on fait en bas les gens, et prendre cette graine et la planter en haut. Et quand la justice en haut, ou une justice particulière car chacun avec ses accusateurs en haut, ou une justice c'est surtout le peuple d'Israël, Midatadin, elle est en train d'accuser le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils font ces anges? Vite ils vont dans la salle et ils vont montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde tout ce qu'on a dans le stockage qu'ils ont fait le peuple d'Israël. Miyad otam amalachim mar'im ha'chesedahu ve'akadosh Baruch Hu merachem al Israël mipnei shehu chafetz bechesed. Tout de suite, dès qu'Akadosh Baruch Hu il voit tout ce stock qui est gardé en haut, toutes ces graines qui ont été plantées et qui font des fruits, ça on va parler dans un autre jour. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il peut arrêter, calmer la justice et les accusateurs, leur dire attendez, regardez tout ce qu'il y a comme bonté qui font le peuple d'Israël entre nous. Et même si, malheureusement, les accusateurs en haut, ils sont plus nombreux que les bons anges, ça veut dire qu'il y a un kitroug, une midatadin, une justice très très forte. Ça veut dire qu'on mérite une punition. Malgré ça, mais si nous, le peuple d'Israël, et Baruch Hashem, on a été bénis de ça. Car on est un peuple, on est en plein période de fête, et on voit le chassadim, les chesed qu'il y en a partout. Chacun il essaye d'aider, les paniers, l'argent pour les pauvres, les tzedakot, et l'aide pour les gens qui étudient la Torah. Tout ça c'est du chesed. Quand entre nous on partage et on fait ce chesed, Akadosh Baruch Hu, il a les miséricordes vers nous. D'où on va le prouver. וכמו שהיה בזמן החורבן, שנאמר לגבריאל, בוא אל בנות לגלגל, אל תחת לקירוב ומלא חופניך גחל אש מבנות לקירובים וזרוק על העיר. Chers amis, écoutez bien, c'est extraordinaire.
Le prophète Yehezkel, dans le 10e chapitre, il nous raconte que quand Akadosh Baruch Hu avait décidé de détruire le temple, car on avait fait beaucoup des péchés, trop des bêtises. Dans le premier temple, on avait 3 grands péchés: Avodah Zara, Giloui Arayot, Shfichut Damim, idolâtrie, relations interdites et des meurtres. Et dans le deuxième temple, comme vous le savez tous, on avait la haine gratuite. Ça a débordé tellement qu'il n'y avait pas le choix et que la justice était tellement fort en haut que le feu qui est venu sur Jérusalem, il devait brûler tout le monde, pas que le temple. Car Hachem a dit à Gabriel, qui est Gabriel? Saraesh, l'ange du feu, Vora. Gabriel, monte en haut, prend dans l'endroit où il y a le feu, jette, lance sur la ville de Jérusalem. Et quand il y a un feu qui est lancé par en haut, ça veut dire c'est une guerre en bas et c'est du feu qui est lancé par en bas. Et ce feu-là, s'il aurait été lancé comme on méritait, il aurait tout brûlé, tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, chers amis? Regardez comment c'est beau. Qui Gabriel ou Saradin ve'Agvura. Car Gabriel, c'est l'ange de la rigueur et la justice. Venital le reshut le kabel kochot adin. Hachem a donné la permission de prendre les forces de la justice. Benot la galgal mitarat la kérubim, sous le roue de la char en haut où il y a les chérubins. Mais Eshamisbeach, le feu en haut de l'autel qui existe en haut aussi. Derrière din gevorat amalchut, c'est la plus grande justice et rigueur qui existe. Vaya din mitchazek, atchebikesh lechalot akol. Et cette justice-là, elle voulait détruire tout le peuple d'Israël. Les karakea betzatan chez l'Israël. Les karakea, comme dit la Gemara Ta'anit, ça veut dire détruire, enlever tout. On avait fait tellement des péchés qu'on ne méritait pas d'avoir une continuité au peuple juif complètement. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Chers amis, regardez comment c'est beau. Urtiv, Vayera la Kirovim, Tavnit Yat Adam, Tachat Kanfehem. ראינו שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הם גומלים חסדים אלו עם אלו, ואף אם הם חייבים ניצולו. Pour traduire ça, c'est un peu profond. Il dit le prophète Yehezkel, Vayera la Kérouvim, comme s'il y avait en dessous des chérubins, Tavnit Yad Adam, Tachat Knafem, comme une main, une forme d'une main, qu'elle était là-bas, et qu'elle est arrêtée. Elle est en train d'arrêter le feu, pour que le feu il va tomber, parce qu'on mérite, mais pas sur tout le peuple juif. Que le feu, à la place de brûler les gens, il va brûler les bois et les pierres. Donc c'est le temple qui a été détruit, et pas le peuple d'Israël. C'est quoi cette main-là? C'est quoi cette main? C'est la main que nous on donne en bas. Quand nous on tend la main en bas, quand nous on fait chesed, donner la main, à Kadosh Baruch Hu, il donne la main en haut, et il arrête la justice. Et même si on ne méritait pas, grâce à Dieu, le peuple juif est toujours là pour cette main tendue. Tout ça, c'est grâce à ce trait de caractère d'Hachem qui il cherche le chesed. Il cherche que nous on tend la main en bas. Et le jour où on va avoir besoin de cette main, le jour où on va avoir besoin de cette main en haut, cette protection, il nous la tire Hachem, même si on ne mérite pas. Je pense que c'est incroyable, c'est magnifique comment Hachem se comporte vers nous. Attendez, avant de terminer, si on veut faire ça, on a compris qu'il faut tendre la main d'un côté, mais également dans notre comportement vers les autres. Imken bemida zo, raoui la adam litnaeg. Regardez comment c'est beau le moral, le moussard du Ramak. Même si j'ai un monsieur en face de moi qui me fait du mal et il m'énerve, si ce monsieur aussi il a quelque chose de bien ou qui tend la main lui à des autres, ou un autre trait de caractère qu'il a de positif, et c'est sûr qu'il a, chacun de nous, il a fait minimum une mitzvah, il a aidé une fois, il a respecté ses parents, il a aidé une vieille dame traverser la rue, il a fait une mitzvah.
Alors si Hachem il nous tire cette main en haut, même si on ne mérite pas, et bien le monsieur en face de moi, même s'il ne mérite pas que je le comporte comme quelqu'un de bien parce qu'il est en train de m'énerver, et alors, si je m'attends pareil d'Hachem, il faut que je fasse pareil vers les autres, je le tends la main, et même si ce n'est pas une main qu'il a fait vers moi, il ne m'a rien fait de bien, mais il a fait du bien les autres. Et à Kadosh Baruch Hu, on a bien vu en haut qu'il va tirer les biens de tout le monde, il ne va pas chercher que le mien particulier. Veyomar, Daili betova zo sheyesh lo. Il faut le dire, ça suffit, ce petit point bien qu'il a, cette main tendue qu'il a tendue une fois dans sa vie même, à quelqu'un. Il faut que je la tire et je la mets pour pouvoir le donner un sourire à la place de s'énerver avec lui. C'est très beau, mais le plus dur et le plus beau message, chers amis. Et combien on doit faire, assumer ce qu'on vient de lire en premier dans notre Shlom Bayit, entre le couple, le mari vers la femme et la femme vers le mari. Avant qu'on ouvre la bouche pour s'énerver, je dis attends, c'est sûr qu'elle a fait du bien, c'est sûr qu'elle a cuisiné une fois un plateau. Pareil pour la femme également, avant de s'énerver sur le mari, c'est sûr qu'une fois il a fait les cours, c'est sûr qu'une fois il a fait quelque chose de bien. Si on va se rappeler chaque fois entre nous dans le couple, Shlom Bayit, chercher le bien, mais jamais il y a des histoires. Il y a toujours Shlom Bayit, car Hachem il fait pareil avec nous aussi, c'est Shalom Beneno, c'est Shalom Bimromav. Comme elle dit la Gemara Yevamot, page 63, Dayenu shemegadlot et banenu, ou matzilot otanu minachet. Déjà qu'ils font, par rapport à les femmes, ils font grandir les enfants, ils les éduquent, ils leur préparent le sandwich pour aller à l'école. Ça c'est déjà quelque chose que ça s'appelle tendre la main, il faut le tirer chaque fois. Kach yomar al kol adam. Donc déjà ça commence dans notre Shlom Bayit, chacun entre nous, l'homme et la femme et la femme et l'homme. Mais par rapport à chaque homme qui y a autour de nous, venez on va chercher Daili betova ploni chasali. Une fois il m'a fait du bien, il faut que je le voie. Et même s'il m'a pas fait du bien au chasali ploni, ou qu'il a fait avec un autre, et vous savez quoi, même s'il n'a pas fait avec un autre, midatova ploni cheshlo, mais il a quand même un trait de caractère, un autre qui est positif. V'yer hafetz chesed. C'est ce qui nous a pour Rabbi Nachman Breslev également dans la dernière Torah, Resh Peibet 282, toujours chercher le côté positif. C'est vrai que c'est des belles paroles, mais on a dur à le faire. Mais si on essaye d'avoir cette image d'aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu, il fait pareil vers nous, il nous tend toujours la main, même si on ne mérite pas. Il nous garde en haut cette main et il attire qu'on a besoin. Venez, on commence nous, autour de nous de garder toujours ces mains ou ces bonnes actions ou ce bon comportement de chacun autour de nous. En premier par notre couple et autour de nous avec tous les gens. Et chers amis, comme ça on devient Shalom, Ardout. Et comme Hachem on sait Shalom Mimromav, oui, c'est Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Yisrael, Ve'imru Amen. Bonne journée à tous.